Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Entre deux accents, le balado de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA. Je m'appelle Serge Quinté, je suis votre animateur. Suivez-nous sur YouTube ou sur Spotify pour ne rien manquer de cette série sur la francophonie canadienne. Aujourd'hui, nous sommes au campus 1000 de l'Université de Montréal à l'occasion de Mobilisation Franco 2025. Notre invité est M. Jean-François Roberge qui, entre plusieurs fonctions, assume les portefeuilles de ministre de la langue française et de ministre responsable de la francophonie canadienne. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici dans le cadre de Mobilisation Franco. Absolument. Grand événement qui a grandi depuis que ça a été créé en 2022. D'ailleurs, on parle de plus de 200 participants et participantes comparativement à plus quelques 60 à la première édition. Donc, c'est un rendez-vous vraiment qui gagne en popularité avec les années qui passent. Mais vous êtes dans votre poste, en fait, comme ministre responsable de la francophonie canadienne, depuis maintenant au moins 3 ans, vous avez eu l'occasion de vivre plusieurs de ces événements. Vous avez mis en œuvre la nouvelle politique du Québec en matière de francophonie canadienne. Vous, personnellement, par rapport à cette grande initiative de rapprochement, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous donne vraiment du feu au ventre par rapport à tout ça? C'est l'occasion de trouver ce qui nous rassemble, tout en respectant les spécificités des communautés francophones. Des fois, on dit la francophonie canadienne, mais des fois, je dis moi les francophonies canadiennes. Mais au-delà des différences qui sont extrêmement intéressantes, il y a surtout un tissu culturel commun quand même. Puis, c'est le plaisir de se promener au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Manitoba, je suis allé en Alberta, je suis allé en Colombie-Britannique, puis de toujours me sentir chez moi. Parce que à travers la langue, on se reconnaît, parce que finalement, on se rend compte qu'on connaît quelqu'un qui, lui, nous a parlé il y a 1 an, il y a 2 ans, on s'est vu dans tel rendez-vous. Euh, c'est le plaisir de faire du maillage, puis de se revoir 2, 3 ans après, puis de dire que c'était comme si on s'était pas quitté. Il y a de ça dans la francophonie canadienne, puis ça, ouais, ça me donne le feu au ventre, puis l'énergie de continuer. C'est vraiment le contact humain. Vous en avez parlé un tout petit peu. Vous avez eu l'occasion de vous promener un peu partout au pays. Vous êtes allé dans l'Ouest canadien, vous êtes allé en Acadie. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants? Vous avez parlé à plusieurs personnes, vous avez échangé avec les francophones dans plusieurs Mhm. provinces, ils vous ont parlé de ce qu'ils font. Euh, Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont vraiment fait dire Wow! J'ai eu plusieurs wow, mais je vais vous dire que j'ai eu quelques moments wow en Colombie-Britannique quand après la dernière rencontre, la précédente rencontre des ministres de la francophonie de tout le Canada, je suis resté avec ma famille pour passer des vacances, tant qu'à être là et de rencontrer plein de francophones sans les chercher, en étant tout simplement en vacances dans le coin de Vancouver ou sur l'île de Victoria, puis de croiser des gens qui, nous entendant parler français, viennent vers nous. Vous parlez français, d'où est-ce que vous venez, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, puis de voir que il y en a un peu partout. Il y en a des fois qui sont un peu gênés de parler français, puis on leur dit ben non, votre accent est formidable. Euh, mais c'est des découvertes comme ça. Je vous dirais, mes moments wow, c'est des découvertes, puis c'est le plaisir de se retrouver. Excellent. La politique en matière de francophonie canadienne est en place depuis 2022. Mobilisation Franco est en place depuis 2022. Qu'est-ce que vous avez senti comme avancée, comme réussite depuis ce temps-là? Ben, Mobilisation Franco est une réussite en soi, déjà, d'avoir un rendez-vous à chaque année, une prévisibilité où les gens savent qu'il y aura ce grand rendez-vous, ça le dit, cette mobilisation, pour permettre de faire le point, puis se projeter 1 an en avant ou 2, 3 ans en avant. Ça, c'est déjà une belle réussite. Sinon, peut-être je dirais une évolution de la posture du Québec suite à cette politique de la francophonie canadienne, la politique québécoise de la francophonie canadienne. Euh,
Il y avait eu peut-être des maladresses quand on recule de quelques décennies où le Québec était peut-être moins dans une posture de collaboration, était peut-être plus pour celui qui se prenait comme le grand frère, alors que avec notre nouvelle politique, on est réellement un partenaire. On est là avec les autres. Oui, on a un peu plus de moyens au Québec, on est un peu plus nombreux, mais on n'est pas le patron de qui que ce soit. On est tout simplement des alliés. Puis, je pense que cette nouvelle posture-là amène davantage de main tendue, plus de collaboration, plus de respect, plus d'ouverture, puis à la fin, tout le monde gagne. Et ça s'est décliné par des actions sur le terrain, bien sûr, cette politique-là, et des actions réciproques, faut le dire, hein, parce qu'il y a des collaborations qui sont faites à l'endroit des communautés, mais d'autres collaborations et d'autres transferts d'expertise, des fois, qui sont faits à l'endroit du Québec. Dans cette... Ah, vraiment, c'est donnant-donnant. Oui, le Québec a un programme financier, vient en aide, là, à coût de plusieurs millions, à chaque année, aux communautés francophones à travers le Québec, à travers le Canada, pardon, mais c'est gagnant-gagnant. Mais j'ai toujours dit que quand la francophonie canadienne hors Québec est forte, c'est bon pour le Québec. Mais si le Québec arrive à réellement inverser le déclin de la langue qu'on connaît, à reprendre un élan, à renforcer notre langue française au Québec, c'est bon pour la francophonie canadienne aussi. Là. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Puis, la politique nous aide à articuler ça avec des moyens financiers qui, en soutenant un festival ici, un rassemblement là, un lieu de rendez-vous ailleurs, ben ça crée on allume des étincelles. On ne sait jamais jusqu'où finalement les flammes vont rayonner. Donc oui, c'est gagnant-gagnant, puis il n'y a pas de meilleur investissement que ça. Le rapprochement et les échanges sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, naturellement, évoluent beaucoup avec le temps. On parle beaucoup en cette ouverture de mobilisation Franco 2025 de l'intelligence artificielle, notamment, Mhm. et les questions de découvrabilité. Quels sont, selon vous, les enjeux qu'il faut vraiment surveiller comme francophone si on prend vraiment le Québec, les communautés francophones et acadiennes dans ce qu'ils forment comme présence francophone au pays? Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Bon, on doit s'assurer de développer l'intelligence artificielle en français. Parce que, bon, le français, c'est plus de 320, presque bientôt 330 millions de locuteurs sur la planète. Reste que il y a plus de gens qui parlent d'autres langues que le français. Puis, il y a beaucoup de capitaux qui sont investis sur l'intelligence artificielle en anglais. Donc, c'est de prendre notre place, c'est d'investir des sommes et d'investir de l'énergie pour que ce moteur-là ou ce monstre-là, parce que qu'est-ce que ça deviendra l'intelligence artificielle dans 10 ans, dans 20 ans, Ouais. on ne le sait pas encore exactement, mais il faut qu'il y ait un peu de nous là-dedans quand même, pour garder le contrôle là-dessus, pour que ce soit au service des cultures et non pas au service de l'hégémonie de la culture anglo-saxonne. Ça, là, on en a soupé de l'hégémonie de la culture anglo-saxonne. On peut être fier de parler anglais, être content de voyager à travers le monde, mais reste que, autant quand on publie en sciences dans nos universités, que lorsqu'on veut s'abreuver de contenu, il faut être capable de le faire en français. Puis l'intelligence artificielle, pour moi, il y a un lien direct avec la découvrabilité des contenus scientifiques. Et d'ailleurs, j'en parlais cette semaine avec le Consul général de France. On est dans un contexte nord-américain, disons, unique, où on parle de plus en plus de protection de la souveraineté nationale canadienne, mais en même temps, on parle de la souveraineté culturelle francophone, énormément dans ce contexte-là. Des événements comme Mobilisation Franco, où les francophones disent on va collaborer pour se donner une plus grande force collective, ça doit avoir, j'imagine, un impact sur cette souveraineté culturelle francophone-là. Oui, puis c'est important d'utiliser le numérique, euh, je vous dirais, au service des communautés culturelles francophones. Parce que à travers le Canada, il y a beaucoup de communautés francophones de petite taille, dispersées, qui pouvaient se sentir isolées et donc n'ayant peu de poids, ayant peu de pouvoir démographiquement. Mais avec le numérique, avec les nouvelles technologies, on est capable finalement de tisser notre toile puis de voir qu'on est
un peu partout et très fort lorsqu'on se met ensemble. Donc, ça élimine les kilomètres qui nous séparent, puis ça renforce les liens qui nous unissent. En terminant, Monsieur le ministre, il y a 200 participants et participantes à Mobilisation Franco 2025, des organismes des communautés francophones, des organismes du Québec. Quel est votre message à ces participants-là? C'est qu'on peut faire encore plus. On peut faire encore mieux. Je pense que chaque personne présente ici est capable d'avoir un effet multiplicateur incroyable. On a des gens engagés, des gens qui sont des leaders, des gens qui ont des réseaux incroyables. Donc, quand on retourne, c'est là que Mobilisation Franco joue pleinement son rôle. C'est pas quand on y est, c'est quand on met tout ça dans nos valises, dans notre sac à dos, qu'on retourne chez nous, dans notre institution, dans notre université, dans notre communauté, qu'on en parle encore. C'est là que on prend toute la puissance, puis qu'on peut multiplier par 2, par 3, par 5, par 10 la puissance de ce qu'on s'est dit ici, en continuant de mettre les gens en relation les uns avec les autres. Monsieur le ministre Jean-François Roberge, merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir.